Hey, salut tout le monde, bienvenue à la pratique du mardi. Je m'appelle Virginie et aujourd'hui, on voit les 4 erreurs à éviter pour la fameuse posture du Chaturanga Dandasana en yoga. Donc, on m'a écrit plusieurs courriels concernant cette fameuse posture-là du Chaturanga Dandasana, crocodile en français. Souvent, c'est une posture qu'on rencontre dans les salutations au soleil, dans les vinyasas. Et puis même dans les classes débutantes, c'est une posture qu'on va rencontrer qui pourtant n'est pas une posture facile. Donc, ma première remarque au sujet de cette posture-là est d'apprendre à écouter votre corps. C'est-à-dire que si vous ressentez le besoin de descendre sur vos genoux pour le faire, bien faites-le parce que moi, souvent, je me lève le matin puis je fais une couple de salutations au soleil juste pour réchauffer mon corps, puis je fais pratiquement toujours sur les genoux pour la simple et bonne raison que j'ai déjà eu une blessure aux épaules, une au poignet, puis je sais à quel point c'est plate de devoir modifier sa pratique pour une blessure, puis maintenant, je préfère vraiment prévenir au lieu de guérir. Alors, on commence. Première chose à vérifier, première erreur à éviter, dans le fond, c'est l'erreur, une mauvaise position de base. Donc, quand on commence le Chaturanga Dandasana, on est en planche. Alors, c'est important de bien venir ancrer les 5 doigts des mains, d'avoir les mains sous les épaules, les pieds largeur des hanches environ. Donc, on est en planche. Souvent, en planche, je vois des gens qui ont un dos rond, donc qui tiennent plus le poids avec leur épaule que vraiment leur abdos puis tout ça. Alors, mon truc, c'est de venir imaginer que vous avez un crayon sous les aisselles. Donc, automatiquement, vous venez squeezer les épaules. Puis, imaginez que vous portez un corset, donc qui vient vraiment ramener vos côtes nombrils vers la colonne vertébrale. Alors, à partir de notre planche, on vient squeezer ces crayons-là, mettre notre corset. Faites des sons, ça l'aide toujours. Et puis là, on est dans la bonne posture pour commencer à descendre dans notre Chaturanga. Deuxième chose, souvent les gens perdent l'alignement au niveau des coudes avec les poignets. Parce que à partir de la planche, ils regardent droit devant eux au sol, ils descendent. Donc, vous voyez à quel point j'ai perdu l'alignement. Alors, plutôt, ce que je vous suggère, c'est de regarder droit devant, de basculer légèrement le poids et à partir ici, descendre. Donc là, on garde notre angle de 90 degrés. La deuxième chose souvent que je vois à éviter, c'est que quand on fait un Chaturanga Dandasana, les coudes devraient aller vers l'arrière. Et puis nos coudes devraient venir frôler nos côtes, un peu comme si on passait dans un tunnel. Souvent, les gens, ils vont venir dans leur fameux Chaturanga, puis ils vont ouvrir les coudes un peu sur le côté, mais un peu en arrière aussi. Donc ça force pas les triceps comme on veut les travailler. Alors, un truc, le visuel de passer dans un tunnel. Mais un autre truc que j'aime bien, moi, c'est cette strap-là qui s'appelle Infinity Strap. C'est dans un matériel qui est extensible, donc qui nous permet de garder vraiment les bras largeur des épaules. Et puis, ça va m'amener aussi à parler de la dernière erreur souvent que je vois, c'est d'aller trop bas dans la pose, donc d'aller plus bas que 90 degrés. Donc, quand on est dans la posture, on regarde droit devant, on avance. À partir d'ici, on peut commencer à descendre les coudes le long du corps. Et puis, quand j'ai une strap ici, ça me maintient à 90 degrés pour venir relever dans ma pose. Donc, si vous n'avez pas de strap comme ça à la maison, vous pouvez utiliser une sangle régulière ou même une ceinture de robe de chambre. Vous pouvez aussi utiliser un bloc pour vous aider. Donc, vous placez le bloc sous votre poitrine. Même principe. Donc, vous regardez crayon, corset. Je regarde droit devant, je bascule légèrement. Je garde les coudes le long du corps à 90 degrés. J'arrête. De toute façon, il y a un bloc. Et là, ici, vous pouvez soulever dans votre chien tête levée. Donc, c'est vraiment les 4 erreurs à éviter pour garder un bon alignement dans votre Chaturanga Dandasana. J'espère que ça va vous aider dans votre pratique. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube parce qu'à chaque mardi, j'ai une nouvelle capsule vidéo qui vous attend.
Nous, on se revoit sur le tapis. En attendant, si vous avez des suggestions à laisser dans les commentaires ci-bas pour les prochaines capsules vidéo, allez-y, j'adore vous lire. Merci! Bye!